bénissons le Seigneur encore ce matin et nous continuons notre étude sur le livre d'Apocalypse. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir le chapitre 8 d'Apocalypse. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que le Seigneur va nous proposer encore ce matin. C'est un chapitre qui est court, mais je pense que ça peut nous prendre, mais je vais le mélanger avec le chapitre 9, mais je ne crois pas le finir aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura prochain dimanche, on va compléter avec Apocalypse 9. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 8. Je lis la parole de Dieu. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée du parfum montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Verset 7. Le premier sonnant de la trompette, il y eut de la grêle et du feu, mêlés du sang qui furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent consumés, les tiers des arbres furent consumés, et toute herbe verte fut consumée. Les deuxième ange sonnant de la trompette, une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Les tiers de la mer devinrent du sang. Les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et les tiers des navires furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, et tomba du ciel une grande étoile qui brillait comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Les tiers des eaux furent changés en absinthe et beaucoup d'hommes moururent. De ces eaux devenues amères, moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna la trompette, et les tiers du soleil furent frappés, ainsi que les tiers de la lune, et les tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis, et que les jours perdent un tiers de sa clarté, et la nuit de même. J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au-dessus des ciels, et disait d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons: Père, parle-nous, enseigne-nous, nous avons besoin de t'écouter maintenant. S'il te plaît, bénis ta parole dans nos cœurs, rends cette parole limpide, éclaircis nos esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire, nous avons, par la grâce du Seigneur, vu le chapitre 6 d'Apocalypse. Et dans ce chapitre, il s'est passé des choses que nous avons vues ensemble ici. Et lorsque nous sommes dans le chapitre 8, je l'avais dit à la fin, au chapitre 7, quand nous avons fini le chapitre 7, nous avons vu les choses, les événements célestes, comment les événements célestes vont se dérouler.
et sur la terre. Et je l'avais dit à la fin de mon message, comme quoi il y aura contraste entre le chapitre 7 et à partir du chapitre 8. Parce que les événements du chapitre 8 sont tellement bouleversants que nous devions, à partir du chapitre 6, voir vraiment les choses comme le Seigneur le prédit dans sa parole. Nous prendrons l'exemple de Marc 13, de Matthieu 24 et ainsi de suite. Et là, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 8 et la Bible dit « Il y eut silence dans les ciels ». Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Bien-aimés, lorsque nous parlons du ciel et lorsque nous faisons allusion au ciel, à ce moment même précis, nous ne pouvons pas concevoir qu'il y ait silence dans les ciels. Et Jean, ça c'est la deuxième fois, je crois, dans les livres d'Apocalypse, que Jean constate que Jean ait cette vision du silence dans les ciels. Lorsqu'on posa la question « Qui enverrai-je » Jean dit « Il y eut silence dans les ciels parce que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. » Et ici, la Bible dit « Ce temps de silence a duré au moins une demi-heure. » Et dans les ciels, nous savons, il y a un concert, si je peux dire ainsi, de louanges. Et soudain, pendant ces temps de prosternation, de contemplation, tout d'un coup, tout s'arrête. Et ce silence dure une demi-heure. Et un silence d'autant plus important, plus impressionnant, qu'il est inattendu. Il avait cependant été prévu par l'Ancien Testament dans certains passages qui décrivent les jours de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans Sophonie, il dit « Silence devant les seigneurs, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Même dans les livres d'Habakkuk, il y a aussi ce silence. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et dans Zacharie chapitre 2, verset 13 aussi, il nous est dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure. Ça, c'est pour le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur sonne dans les ciels. Et lorsque le jour du Seigneur sonne dans les ciels, la Bible dit, il y a un silence d'une demi-heure au moins. Et Jésus nous prévient que ces manifestations auront lieu après la période de la grande tribulation. Si nous pouvons lire rapidement pour nous faire une petite idée de ce que je suis en train de raconter, c'est dans Marc chapitre 13 à partir du 23e verset. Si vous avez vos Bibles, bien sûr. Marc 13 à partir du 23e verset. Qu'est-ce que le Seigneur nous prévient? Il dit ceci. « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra les fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. » Apocalypse chapitre 8, bien-aimés, Jésus nous a déjà prédit ces choses. Le Seigneur nous a déjà avertis de ces choses. Dans Marc chapitre 13, il dit ce que nous venons de lire dans Apocalypse 8, comment les astres, la galaxie, comment ces choses vont changer, les soleils, la lune, les étoiles. Et Jésus l'avait déjà prédit. Et après ces silences et l'obscurité, les anges moissonneront
les anges de Dieu vont moissonner les blés. Voilà pourquoi le Seigneur il dit, laissez croître les blés et l'ivraie. Et après ce silence, il y aura un temps de moisson. Les anges moissonneurs, ils vont passer à moissonner. Ils vont récupérer les blés qui auraient poussé avec des livrets. Et la semaine de l'Antichrist correspond à 2 semaines, à 2 périodes, de 3 ans. De 3 ans et demi. Nous avons vu ça dans les livres de Daniel, je crois Daniel chapitre 7, lorsque nous avons parlé, de temps et la moitié des temps. Et la Bible dit, la grande tribulation aura lieu au cours de la deuxième moitié de cette semaine de 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Si nous prenons la période de 3 ans, ça nous fait si on parle en mois, on a 42 mois. Si on parle en jour, on a à peu près 260 jours. Un jour équivaut à 1 an. Si nous nous référons dans ce que Dieu dit à Moïse dans Nombre chapitre 14, nous allons les lire pour essayer de nous faire une idée. Nombre chapitre 14, lisons cela pour comprendre où nous voulons en venir. Nombre chapitre 14. Nombre 14, verset 34. Je vais lire rapidement. La Bible dit, selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Je répète, selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer les pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années. Ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Et comme je l'ai dit, un jour équivaut à 1 an. Et le Seigneur, il dit, vous porterez le poids de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Je continue mon exposé. Dans cette logique, les 30 minutes qu'a duré le silence dans les cieux équivaut à 7 jours. Si nous prenons 30 multiplié par 12, multiplié par 3,5, ça nous donne 1260 jours. 30 jours du mois, on est dans le mois civil, multiplié par 12 de l'année, 12 mois de l'année, multiplié par 3,5, c'est-à-dire les 3 ans et demi, ça nous donne 1260 jours. Ou si nous prenons 360 jours divisé par 48, ça nous donne 7 jours, à peu près 7 jours et demi. Ce qui correspond à 7 minutes, à 30 minutes caillis dans les ciels. Donc, 30 minutes dans les ciels, cet événement correspond à 7 jours, nombre. Et nous voyons le nombre 7 dans la Bible, ou surtout dans les livres d'Apocalypse, est un nombre qui est hautement symbolique, lié à la sainteté de Dieu. Il évoque la plénitude,
la perfection, la puissance, la totalité et la gloire de Dieu. Le nombre est 7. Je vais prendre un exemple simple et en évoluant, nous allons remarquer aussi cela. Nous sommes dans les livres de Josué chapitre 6. Pour la conquête de Jéricho, Dieu a dit à Josué, vous allez faire le tour de Jéricho pendant 7 jours et vous allez mettre 7 prêtres devant et les 7 prêtres porteront 7 trompettes et vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et 7 dans Josué chapitre 6, si nous voulons les lire, parce que ce matin, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, mais je vous donne la référence. Allez lire l'histoire, c'est dans Josué chapitre 6. Et lorsque le Seigneur nous parle de ces choses, il dit que le récit de la conquête de Jéricho peut illustrer la portée de ce silence divin. Les habitants de la ville ont sans doute tremblé. Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous ne direz rien, vous ne prononcerez rien. Ce que vous allez faire, vous allez seulement faire le tour de la ville. Parce qu'à l'époque, les villes étaient clôturées. La majorité des villes, surtout dans les contrées orientales, les villes étaient barricadées. Voire même, toujours dans Josué, la Bible dit, avant la conquête de Jéricho, la Bible dit, Jéricho était barricadée. Ou la ville d'Aï, quand Josué a voulu conquérir la ville d'Aï était aussi barricadée. Donc, la ville était entourée et le peuple devait faire le tour de la ville sans faire de bruit, dans le silence. Et j'ose croire que les habitants de Jéricho ont tremblé lorsque les Israélites firent le tour de la ville pendant 6 jours, dans le silence le plus complet. Vous vous imaginez, les gens, ils viennent chez vous, ils vous disent rien, ils commencent à contourner votre maison pendant 7 jours. Et les 6 jours, car Josué avait dit au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Josué 6, 10. Et bien aimé, dans Apocalypse chapitre 8 au verset 1, il y aura un silence d'une demi-heure, pendant laquelle l'univers retiendra son souffle, et le ciel sera muet. Une demi-heure, cela peut paraître court, mais il y a des silences insupportables, comme celui qui règne, par exemple, dans un cours d'assises, au moment où le verdict va être prononcé. Il y a des silences comme ça. Tout d'un coup, il y a eu un silence dans les ciels. Pas de mouvement, rien ne bouge. Silence complet. Et ce silence, lorsque nous lisons littéralement, nous voyons que ce silence dure 30 minutes. Mais dans 30 minutes, lorsque nous essayons d'essayer de sonder, d'analyser cela bibliquement, ce silence dure 7 jours en réalité. Et pendant 7 jours, il y a eu les ouvertures de 7 sons. Et tout se passe pendant ce silence, comme les enfants d'Israël au 7e jour, quand Josué leur a dit, maintenant c'est bon, poussez des cris de joie. Ils ont commencé à pousser des cris de joie. Et je disais, au verset 2, la Bible dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompeurs leur fut donné. Le silence céleste prendra fin avec la première sonnerie de la trompette. Si le silence du ciel avait été prévu par l'Ancien Testament, il en est de même des sonnettes de trompette auxquelles Sophonie a fait allusion. Dans Sophonie chapitre 1er, verset 14,
Sophonie dit ceci. Les grands jours de l'Éternel est proche, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Ici, le parallèle avec la conquête de Jéricho est à nouveau évident. Le 7e jour, Josué annonça l'ordre, poussé des cris. Alors, les 7 sacrificateurs ont sonné les 7 trompettes. Et la muraille s'est écroulée devant les armées victorieuses d'Israël. Lorsque les 7 trompettes de l'Apocalypse sonnent, la muraille dressée pendant des millénaires par les artisans de la révolte contre Dieu s'écroula avec fracas. Le Fils de Dieu prendra alors possession de la citadelle où son adversaire sera retranché. C'est dont traite le chapitre 19 d'Apocalypse. Et après ces événements bien-aimés, lorsque nous arriverons dans Apocalypse 19, c'est là où Jésus entrera en ligne de mire pour pouvoir prendre la conquête de ce que ses ennemis, de ce que l'Antichrist aura commis pendant ces temps de la grande tribulation. C'est à des anges qui se tiennent devant Dieu et non à des sacrificateurs que seront remis les 7 trompettes d'Apocalypse. Parce qu'il y a certaines exégètes qui disent comme quoi les 7 trompettes seront remis à des sacrificateurs. Non, la Bible le dit très bien, clairement, au verset 2. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Bien-aimés, l'Ancien Testament rappelle la signification de cette présence devant Dieu. Lorsque la reine de Saba a découvert la gloire de Salomon, elle s'est écriée « Heureux, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Les serviteurs de Salomon se tenaient constamment devant lui, prêts à exécuter ses ordres. Il en était de même de 7 princes perses à la cour d'Assuérus, qui voyaient constamment la face du roi et se tenaient prêts à transmettre ses instructions à l'Empire. Nous pouvons lire cela dans 1 Roi chapitre 10 et Esther chapitre 1 verset 14. Bien-aimés, il y a une grande importance, même nous qui sommes enfants de Dieu, de rester constamment dans la présence de Dieu. Quand je parle constamment, quelqu'un me dira, mais on n'ira plus au travail, on ne fera plus rien. Non, bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est liée très souvent aux œuvres. La vie chrétienne, c'est un état d'esprit. La vie chrétienne, c'est un esprit qui est attaché au Seigneur. D'ailleurs, lorsque nous prêchons l'évangile ou dans l'essence d'évangélisation, nous disons aux gens, c'est l'esprit qui est sauvé. Le corps peut continuer à agir, le corps peut continuer à travailler. Et pendant mon travail, cela n'empêche pas à mon esprit de se connecter ou d'être en communion avec les seigneurs. J'aime bien le terme communion, se connecter. Des fois, les réseaux, ça fait un peu défaut. Bon, j'aime bien, je travaille, mon esprit est en communion avec les seigneurs. Je suis au volant, j'écoute une prédication, j'écoute une louange, je suis au volant, je peux me mettre à prier. Je suis bien-aimé. C'est ça, en fait. Lorsque nous sommes en constante, nous sommes dans la présence de Dieu constamment, cela a une grande influence dans notre vie de tous les jours. Et comme la reine de Saba le constate, elle voit la sagesse de Salomon, elle est éblouie, elle est tellement bouleversée devant la sagesse de Salomon. Il dit, mais tes serviteurs, ceux qui restent dans ta présence, ils doivent s'estimer heureux parce qu'ils entendent cette sagesse jour et nuit. Et je pense qu'ils sont capables, eux aussi, de produire la même sagesse.
C'est ma prière ce matin, et que Dieu nous fasse grâce de pouvoir produire ce que notre esprit voit dans la présence de Dieu. Récemment, je le disais, excusez-moi, je le répète encore. Moi, je l'ai dit au début, il y a longtemps, je pense, en 2019, mais très récemment encore, le frère Satel nous a rappelé ces choses. Comment nous devrions élever notre esprit pour pouvoir être en communion avec Dieu. Parce que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme charnel n'est pas sensible à l'esprit. L'homme charnel n'écoute pas l'esprit, n'obéit pas à l'esprit. Mais l'homme spirituel, lorsque l'homme est spirituel, c'est-à-dire cet homme, son esprit vit dans la présence de Dieu. Son esprit est en prière en permanence parce qu'on peut être dans la présence de Dieu. Même lorsqu'il y a eu ce silence, je ne pense pas l'état d'adoration ou de prosternation a cessé aussi. Non, c'est des mêmes. Lorsque nous n'ouvrons pas nos bouches ou nous ne pensons pas, nous sommes endormis, notre esprit est dans la présence de Dieu. C'est une attitude d'adoration, de prosternation, de contemplation aussi. Et nous l'avons lu dans Joël. La Bible dit que toute la terre fasse silence devant Dieu. Il y a des moments où nous sommes inconscients, nous sommes dans le sommeil. Et à ces moments-là, ce n'est pas que nous séparons de Dieu. Non, notre esprit est en constante communion avec les seigneurs. Et je vais continuer pour ne pas trop m'attarder là-dessus. Ouais, je disais, j'ai perdu les fils. Ouais, les trompettes leur fut donné. Et les silences, c'est ici le parallèle avec la conquête de Jéricho. Je l'ai dit, la conquête de Jéricho, le parallèle est flagrant. Et lorsque nous prenons l'exemple de cela, c'est à des anges qui se tiennent devant Dieu et non à des sacrificateurs. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas aux sacrificateurs. Et nous verrons plus tard, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 1er, verset 40, Apocalypse 22 et Apocalypse 22 et Apocalypse 1. Nous verrons ces choses. Nous verrons ces choses dans ces références. Et ces anges de l'Apocalypse se tiennent donc devant Dieu. Un peu comme Élie s'est tenu devant l'Éternel dans une période d'apostasie et d'oubli de Dieu. 1 Roi chapitre 17. La Bible dit le peuple se détournant de l'Éternel. Et le peuple adora les dieux des Baals. Dans 1 Roi 17, verset 1, si vous pouvez le lire rapidement. Et Élie se tenait devant l'Éternel pendant cette période d'apostasie. Et ces esprits au service de Dieu sont prêts, à remplir leurs fonctions, non plus en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, mais en tant qu'instrument du juge suprême. Dans ce temps de la grande tribulation, les anges ne vont pas œuvrer comme aujourd'hui pour notre salut. Ils vont œuvrer au service de Dieu pour les jugements suprêmes, pour les jours du jugement. Nous verrons au signe des 6 premières trompettes, des sévères jugements fondront sur l'humanité. Le son de ces trompettes sera à tel que nul ne pourra s'y reprendre. Elle ne rendra pas un son confus, mais elles sonneront avec éclat, comme en Israël avant la bataille. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. C'est dans Nombre chapitre 10, verset 9. Au moment du combat entre le ciel et l'enfer, les martyrs seront en effet présents au souvenir de l'Éternel et leurs prières
formulés sous la torture, et les bûches auront été entendues et seront exaucées. C'est là où, quand nous avons parlé des 144 000 et d'une foule innombrable de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute race. Et ces gens seront dans les souvenirs de Dieu. Et comme ils résisteront à l'Antichrist, ils refuseront la marque de la bête et son nom, le Seigneur enverra les anges, non pas pour leur apporter l'évangile, le Seigneur enverra les anges pour les délivrer de la grande tribulation. Et la présence et la présentation, la Bible au chapitre, lisons ça rapidement, au verset 3, la Bible dit, et un autre ange vient se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône de Dieu. Et un autre ange, ça ne sera pas l'un de ces anges porteur de trompette, mais un 8e ange qui recueillera dans un encensoir d'or le parfum offert au Tout-Puissant avec les prières de tous les saints. Ça, ce n'est pas cet ange, ce n'est pas parmi les 7 anges d'Apocalypse chapitre 8. Par contre, pour que nous comprenions, nous allons reconnaître ces messagers célestes, l'ange de l'Éternel, le médiateur entre Dieu et Israël de l'Ancien Testament. Or, c'est Christ qui est reconnu, celle qui revient le rôle de souverain sacrificateur. Ici, nous sommes dans la configuration du tabernacle. Dans les tabernacles, nous voyons, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et nous savons qu'est-ce qui s'est déroulé dans les parvis, dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Et les sacrificateurs étaient dans le lieu saint. Et les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint seuls pour présenter l'offrande du peuple. Ce n'étaient pas les anges, mais les souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi j'ai dit au verset 3, ce n'est pas les 7 anges qui vont sonner les trompettes, mais c'est un autre ange. Et lorsque nous parlons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel ou d'un ange qui représentait Dieu lui-même, cela fait allusion à Christ Jésus. Et nous pouvons le voir dans Exode chapitre 23, je vais arriver, excusez-moi. Et dans la gloire, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Ça c'est dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Et ici, il est question de présenter les prières. Ici, il est question d'entrer dans la présence de Dieu pour présenter les prières. Et la Bible dit, lorsque cet ange, un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel et a un encensoir d'or. Et lorsque nous lisons la composition ou la construction du tabernacle, le coffre ou l'arche était couvert de l'or massif, l'or pur. Et même l'ange, tous les éléments de l'arche étaient composés de l'or. Et l'ange qui vient avec la prière, l'ange qui vient avec l'encensoir, et cet encensoir est en or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et je crois que c'est dans les livres dans les épîtres de Pierre, où il est dit, nous avons un seul médiateur, et Christ est notre intercesseur, assis à la droite de Dieu. Nous avons un seul, oui, je crois que c'est dans
l'épître de Jean ou de Pierre, où la Bible dit, lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est lui qui est dit ici, il entre dans la présence de Dieu avec un encensoir en or et qui offre les sacrifices, les prières de tous les saints sur l'autel en or, sur l'autel des sacrifices en or. Et qui était l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Christ, comme je l'ai dit lui-même. Aussi, la plupart des commentateurs s'accordent pour attribuer à Christ l'intervention sacerdotale. Apocalypse 8, 3 à 5, c'est lui qui présentera à son Père les prières des saints de la grande tribulation et il les fera avec la même patience, la même grâce, la même persévérance dont il a fait preuve aujourd'hui lorsqu'il s'empare de nos prières prononcées dans la faiblesse pour les transformer en un plaidoyer divin donc irrésistible. Donc aujourd'hui, Jésus est notre intercesseur. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque nous prions, il dit, quand vous priez, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, mon Père vous le donnera. Et lorsque nous prions, nous finissons toujours notre prière au nom de Jésus. Parce que nous avons demandé pas en notre nom, pas au nom de Gabriel ni de Michael, nous l'avons demandé au nom de Jésus. Parce que nous croyons que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le sommes pas de nous-mêmes. C'est Jésus qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et parce que nous l'avons accepté, nous avons accepté son œuvre, nous avons cru à son œuvre, et c'est par lui, la Bible le dit dans 1 Timothée, verset 1 Timothée 2, 5 à 6, que nous avons un seul médiateur. Et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait son entrée. À ce moment-là, au moment où nous parlons, Jésus prend nos prières et c'est lui qui les présente à Dieu. C'est lui qui intercède. C'est lui qui fait notre plaidoyer. Personne, bien-aimé. La Bible dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. De même nos prières, même lorsque nous disons que les voiles se déchiraient, nous entrons dans la présence de Dieu. Parce que Christ est intermédiaire. Dieu, en réalité, Dieu ne peut pas nous voir, bien-aimés. Nous sommes immondes, nous sommes sales. Regardons ce que nous faisons, regardez notre cœur, regardez ce que nous sommes. Et lorsque nous passons au travers de Jésus, il y a comme un voile, il y a comme une protection. Dieu ne nous voit pas, il voit Christ et il voit ce que Jésus a accompli. Et comme nous avons foi à cette œuvre, Dieu ne fait pas attention à nous. Il regarde, c'est lui qui a tout accompli pour nous. Et celui-là, il se présente à Dieu pour nous. Je vais continuer, sinon. La fumée de parfum monta avec les prières des saints dans la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et Paul parle de ces choses dans Romains chapitre 12, verset 19. Paul dit, j'aimerais que nous puissions le lire. Romains chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui. Ne sois pas, je saute le vin. Je lis la dernière phrase. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et lorsque nous sommes dans 8, Apocalypse 8, à partir du verset 7, non, Apocalypse 8, la Bible dit, 4 à 5, la Bible dit, la fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu.
Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut de voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Paul parle de charbon ardent amassé sur la tête des impies qui ne veulent pas se repentir. Or, sous l'autel qui est dans le ciel, les prières des saints se sont amassées comme des charbons ardents et ces prières vont être exaucées. Les voix et le coup de tonnerre en témoignent d'une part, et les tremblements de terre et les éclairs le démontrent d'autre part. Voici en effet que les 7 anges interviennent et les trompettes retentissent. Oui, aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous regardons les événements qui se passent dans le monde, nous disons où est Dieu? Et nous prions des fois, nous pleurons. Et la Bible dit, les prières des saints sont conservées quelque part. Et un jour, il y aura exaucement. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a un temps fixé où il mettra fin à toute chose, où il interviendra pour dire à l'homme comme quoi tu n'es qu'une créature. Tu as péché. Tu n'as pas voulu te repentir. Tu as désobéi sciemment ou inconsciemment. On t'a parlé de l'évangile, mais tu as rejeté l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est les jours où on dit les jours de l'éternel. Et ces jours où la Bible dit le ciel et la terre sera roulé comme un vieux manteau. Voilà pourquoi ici, je nous encourage, bien-aimés, pendant que nous sommes en vie, vivons. Pendant que nous sommes enfants de Dieu, c'est ça notre avantage. Un enfant de Dieu peut vivre la vie comme il veut, comme Dieu l'a dit. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés, il y a certaines restrictions que les hommes nous imposent. La Bible ne nous le donne pas. Il n'y a aucune preuve tangible dans la Bible qui nous interdit certaines choses. Alors que Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Vivons dans ce monde comme si nous n'étions pas de ce monde. Vivons. Il était heureux de vivre, d'en profiter de ce que Dieu a créé, bien-aimé. De profiter. J'avais un beau-frère d'un ami à moi qui nous disait à chaque fois, parce que bon, et ils étaient dans la boisson, l'alcool et tout. Et une fois, il a dit quelque chose que moi, je l'avais assimilé autrement. Il a dit à mon ami là et à moi, comme quoi, vous, des choses, des interdictions que vous vous imposez, un jour, quand vous serez au ciel, vous allez les regretter. Quand Dieu vous dirait que je ne vous ai pas interdit telle ou telle chose. Et cette parole retentit toujours dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, enfant de Dieu, je peux vivre ma vie en respectant la parole de Dieu, en respectant les règles établies, en respectant les autorités, mais vivre bien. Je continue. Le premier ange, le premier sonnant de la trompette et de la grêle du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés, les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Le verset 8. La grêle, le feu, le sang, qui symbolise la destruction, et rappelle deux des plaies d'Égypte, provoqueront sans doute un désastre écologique. Cependant, ces trois fléaux ont pour beaucoup de commentateurs un sens figuré, spirituel. L'herbe évoquerait l'impiété et les richesses des tyrans. Les arbres rappelleraient l'orgueil démesuré des grands.
Et dans Psaume chapitre 92, verset 8, la Bible dit, « Si les méchants croissent comme de l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être brûlés à jamais. » J'aime aussi le psaume 73, où Asaph s'inquiète, il dit, « Pourquoi les méchants prospèrent-ils » Et à la fin, il a compris, c'est pour qu'ils soient brûlés, puis soient détruits à jamais. Psaume 103, versets 15 à 16, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle ne plie, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Le riche passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'élèvera avec sa chaleur ardente. Il la desséchera, l'herbe, sa fleur est... Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, les riches flétrira dans ses entreprises. Jacques chapitre 1, verset 10 à 11. La grêle emportera les refuges de la fausseté. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ésaïe chapitre 28, verset 17 à 18. Et Dieu dit encore, et que deux fois les Écritures ne comparent-elles pas les orgueilleux et les dépostes à des arbres destinés à être abattus et déracinés. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel. Nous l'avons vu dans Daniel 4, lorsque Nabuchodonosor, il fait ses rêves, et Daniel lui dit, cet arbre, c'est toi. Et lorsque nous lisons au verset 7, la Bible dit, les premiers sonnants de la trompette et la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés, les tiers des arbres furent brûlés et toute herbe verte fut brûlée. Et nous avons vu tous ces comparatifs, tous ces versets parallèles qui comparent l'homme à l'herbe. Et nous voyons aussi la richesse de l'homme est comparée au grêle. La prospérité de l'homme impie, bien sûr, celui qui ne craint pas Dieu, est comparé au grêle. Et lorsque Dieu parle, il dit Daniel dit à Nabuchodonosor, c'est toi, roi, qui est cet arbre qui croisse, qui prend de l'ampleur, qui s'élève jusqu'au ciel. C'est toi, c'est le puissant de ce monde. C'est le puissant de ce monde qui se croit être Dieu. Et je disais au début, avant que nous entrions dans cette étude, que l'étude du livre de Daniel est parallèle avec l'étude du livre d'Apocalypse. Babylone, qui vient de Babel, qui veut dire égaler Dieu ou monter au ciel. C'est l'attitude qu'a le monde aujourd'hui. C'est l'attitude qu'a les puissants, qu'a les grandes puissances, qu'ont les grandes puissances aujourd'hui. Ils ne calculent même pas Dieu. Ils se croient diriger le monde. Malgré les catastrophes, malgré ce que nous voyons, bien aimés, ce qui vient de se passer en Belgique, en Autriche, en Hollande, en Allemagne, même ici en France, ça ne nous dit rien, c'est passé, c'est le réchauffement climatique. Et nous sommes en train de chercher des solutions, et c'est des solutions que nous cherchons, c'est de faire des armes nucléaires, que de produire des déchets nucléaires que nous sommes incapables de les traiter, nous les enfouillons sous les glaçons, nous les enfouillons dans des grands entrepôts que nous ne connaissons pas la suite demain. Les réchauffements climatiques, nous sommes en train de couper des arbres partout. Les réchauffements climatiques,
Nous sommes en train de bétonner la terre partout. Le réchauffement climatique. On va abandonner le pétrole. Mais on nous dit d'ici 15 ans, en 2035, on va abandonner le pétrole. Mais je me demande par quelle magie? On va abandonner le pétrole par quelle magie? Jusqu'ici, sur le flotte, rien que pour la France, il y a au moins 90, je dirais 95% des véhicules à essence et diesel. Je demande pendant d'ici 15 ans là, comment ils feront pour qu'on abandonne le pétrole. Et quand les gens vont au Mali, parce qu'ils ont découvert le pétrole, quand les gens ne veulent pas la paix dans nos pays parce qu'ils découvrent le pétrole partout. Et on nous parle du réchauffement climatique. Et je me demande si ce réchauffement climatique n'a pas seulement l'œil ou les conséquences. Les conséquences sont ici, mais les victimes sont en Afrique. Et c'est ça les tyrans. C'est ça l'arbre. C'est ça l'arbre qui croisse et qui monte jusqu'au ciel. Qui croit être Dieu, qui agit à la place de Dieu. Et que la plaie de la première trompette fasse avant tout allusion à une catastrophe nucléaire brûlant les tiers de la terre, ou qu'elle frappe les hommes élevés en dignité, les impies et les riches. Elle ne sera pas moins l'œuvre de celui qui cherche à détruire la terre. Alors, je ferai paraître des prodiges dans les ciels et sur la terre, du sang, de feu et des colonnes de fumée. Apocalypse 11, verset 18. Joël chapitre 2, à ces grands jours de l'Éternel. Joël l'a dit déjà, l'a prédit, l'a prophétisé. Joël 2, 32. Je ferai, il dit, Dieu parla à Jacob. Joël 2, pardon. Je ferai paraître des prodiges dans les ciels et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Dieu parlait à à Job, des dépôts de grêle tenus en réserve pour les temps de détresse. Et cette époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent, elle n'a-t-elle pas il n'est-elle pas imminente? Il n'est-elle pas imminente ce que Dieu a promis dans Job chapitre 38 verset 22 et dans Daniel 1, Dieu dit ces choses sont imminentes, ces choses sont prêtes à s'accomplir. Lorsque nous lisons Daniel 12 chapitre 1, et c'est par là je pense que nous avons fini les livres de Daniel. Dieu a dit ces choses sont imminentes. Ces choses sont prêtes à s'accomplir. Et Apocalypse finit que celui qui entend, qui écoute les messages de cette prophétie, dise Amen, viens le Seigneur. Amen, viens l'époux. Amen, viens Maranatha. Je vais finir ici. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Les tiers de la mer devint du sang. Les tiers de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient soufflé de vie périt et les tiers des navires furent détruits. Apocalypse 8, 8 à 9. Bien aimé, cette interprétation a deux présentations. La première, c'est littéral. C'est littéraire, disons. Pour certaines, cette montagne précipitée dans l'océan rappelle la catastrophe du montagne de Tarawara au large de la Nouvelle-Zélande, quand l'éruption d'un volcan projeta toute une montagne dans le Pacifique. Ça, parce qu'il s'est passé une chose comme ça, et les gens ont essayé d'assimiler cela à l'interprétation d'Apocalypse 8, Apocalypse 8, 9 à 10. Et l'interprétation symbolique, interprétation biblique, est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. L'emploi de la métaphore tente à favoriser l'interprétation symbolique de ces passages. La mer pourrait être la Méditerranée
car ces pays riverains ont souvent servi d'objet à la prophétie et des cadres à la des cadres de nombreux événements. Excusez-moi. Des cadres de nombreux événements. Dans le passé, les exégètes ont vu tour à tour dans les montagnes tomber dans la mer. Vespasien qui évoque conquérant de la Palestine, générique, et les Vandales ou des Huns envahissant l'Empire romain. Nous avons vu aussi dans les livres de Daniel, jusqu'aux rives de la Méditerranée. Ou encore Alric, incident Rome, elle a représenté aussi de façon moins spectaculaire, il est vrai, la pénétration séculière de grandes hérésies et des ambitions cléricales dans l'Église. Mais, que dit les Écritures? La mer de l'humanité sans Dieu, ou de peuples qui sans cesse s'agitent. La montagne, quant à elle, illustre très souvent une puissance politique dont Babylone est l'image de la plus grande représentative. Ça, je l'avais dit, je viens de le dire tout à l'heure lorsque j'étais en train d'essayer d'expliquer. La mer, nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 6, 7. La mer est l'image de l'humanité. La mer est l'image du monde. Lorsque Jésus dit la parabole du filet, il dit le filet est jeté dans la mer et il ramasse tout ce qu'il y a. Et à la fin, lorsqu'on fait les comptages, on met les comestibles et les non comestibles côte à côte. Et la montagne illustre une puissance politique. Et nous l'avons vu dans Daniel, c'était l'image de Babylone, l'image des empires, l'image des rois qui se sont succédés. Et l'image de plus représentative, nous trouvons dans cette image, dans les évangiles, où elle est illustrée, l'enseignement de Jésus sur l'efficacité de la prière. Matthieu chapitre 21, 21. Mais par là, l'exhortation adressée aux disciples, c'est probablement la chute de Satan que le Seigneur a prophétisé. Nous sommes conviés à voir par la foi cette prophétie s'accomplir dans l'Apocalypse au moment où le son de la deuxième trompette précipitera la puissance du diable, telle une montagne embrasée dans la mer de peuple. Cette chute sera la réponse aux prières des martyrs de la grande tribulation. Ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est alors que les tiers de la mer sera changé en sang, ce qui signifie que les tiers de la population mondiale sera victime de diverses idéologies sataniques. Et cette pollution des esprits pilidera à son tour à la déification de l'Antéchrist. Et lorsque, bien aimé, ces choses dans Apocalypse 8, versets 8 à 9, vont s'accomplir, ça ne sera pas que, comme en Égypte, où la mer, où l'eau s'est changée en sang. Ça sera juste l'idéologie de fausses religions, de faux enseignements, de faux prophètes, de faux chrétiens, de fausses dénominations qui feront que le peuple va recevoir tous ces enseignements. Le peuple va recevoir tous ces messages. Et il y aura une masse de la population mondiale qui vont se conformer, comme aujourd'hui. Nous avons la théorie du complot, qui prolifère, comme chez nous aujourd'hui en Afrique,
ou au Congo en particulier, nous avons aujourd'hui la théorie des dieux de noir. Comme partout, il y a des idéologies. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se préparent déjà à la guerre d'Armageddon. Ils se fabriquent des bunkers. Il y a un groupe de personnes aussi qui croient que le président de la République de ce pays, c'est lui l'antichrist. C'est lui. Et il se prépare à la guerre. Et face à toutes ces choses, je vais aller rapidement. Je disais, excusez-moi, j'ai perdu. Mais par-delà, l'exhortation adressée aux disciples, c'est probablement la chute de Satan que le Seigneur a prophétisé. Nous sommes conviés à voir par la foi cette prophétie s'accomplir dans Apocalypse. Au moment où le son de la deuxième trompette précipitera la puissance du diable telle une montagne embrasée dans la mer, c'est-à-dire ce que je viens de dire, des idéologies et tout ça là, et cette pollution des esprits qui va tellement proliférer et qui aura comme conséquence la déification, c'est-à-dire l'acceptation de l'Antichrist comme Dieu, la déification de l'Antichrist, et les tiers des nations perdront probablement leurs traditions et leurs caractéristiques particulières parce que Satan aura touché à leur identité ethnique, leur souffle de vie. Voilà pourquoi il est très, très attention, bien-aimés. Les diables, comme Dieu agit, les diables aussi essayent d'imiter. Il est très dangereux. Il est très dangereux aujourd'hui à nous qui sommes africains. Ce n'est pas vraiment de la xénophobie. C'est juste pour dire que à nous qui avons certaines cultures, à nous qui avons certaines traditions, il est très important à veiller à cela. Nous ne devrions pas accepter tout au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la fraternité ou au nom de l'obéissance à la loi. Nous ne devrions pas accepter toute chose. Nous devions examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que le monde ou les puissances nous font avaler aujourd'hui. La Bible l'interdit carrément, mais les diables essaient de contourner. Et voyons aujourd'hui, bien-aimés, que nous le voulions ou pas, il n'y a aucun film aujourd'hui, la majorité, disons, si je peux dire ainsi, 99% des films qui passent à la télé, il y en a sur 99 films qui passent à la télé, il y a au moins une scène qui représente ou une scène qui montre les œuvres de quoi, comment on dit? Bon, j'ai oublié, excusez-moi. Et, pardon, qui montre les signes, les scènes, pardon, qui montrent on nous montre des scènes dans chaque film. 99% des films, il ne manque pas des scènes de l'homosexualité. Voilà, le mot, ça m'échappait. De l'homosexualité. C'est-à-dire, quelque part, on essaye de nous préparer, pas seulement nous, mais nos enfants, à accepter ces choses. Quand le président de la République dit comme ça, devant tout le monde, il dit aux enfants, acceptez quelqu'un qui peut avoir des enfants de parents de même sexe. Et lorsque ici, on nous dit où les circonstances nous font détourner nous font détourner de certaines de nos traditions. Et si l'Église ne fait pas attention, le monde va à la dérive. Et nous, enfants de Dieu, nous devrions faire très attention, bien-aimés. Le diable, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, il agit. Sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit, rachetez le temps.
Il ne le dit pas seulement aux païens, parce que ces versets, nous l'utilisons lorsque nous apportons l'évangile. Mais cela ne s'adresse pas qu'aux païens, c'est à nous aussi. C'est à nous aussi. Soyons prudents, bien-aimés. Soyons très prudents. Et je vais finir par là. Il est difficile de saisir l'exacte signification des eaux changées en sang. Mais par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur fera comprendre à chacun de nous. Ce n'est pas que nous verrons la scène changer en sang. Non. C'est des enseignements. C'est des lois. C'est des comportements. C'est des idéologies. C'est pour détourner le peuple. Et par la grâce du Seigneur, nous allons finir la semaine prochaine, le dimanche prochain. Je pense que pour aujourd'hui, le Seigneur nous fera comprendre tout ce que j'ai dit. Je pense que j'ai été un peu vague, mais c'est tout ce que j'avais à nous dire. Je prie par la grâce du Seigneur que quelqu'un saisisse quelque chose par rapport à ce que nous venons de lire. Et si vous n'avez rien compris, réécoutez ou réalisez encore Apocalypse chapitre 8. Je sais qu'Apocalypse c'est un peu compliqué, mais le Saint-Esprit est capable de nous faire tout comprendre. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous te bénissons pour ces moments de grâce et de communion que tu nous as accordés. Nous recommandons la suite de la journée entre tes mains et la semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Nous la bénissons dans le puissant nom de Jésus. Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen.